Chaque année, plus de 10 millions de personnes décèdent ou sont hospitalisées à la suite d'un traumatisme crânio-encéphalique. Les accidents de la circulation sont l'une des principales causes des lésions cérébrales. Tous les efforts doivent en premier lieu être dirigés vers la prévention des accidents, mais nous devons également trouver de meilleurs traitements afin d'améliorer le taux de survie et de réduire le nombre de cas d'invalidité. L'essai CRASH-3 fournira des éléments probants quant à l'effet de l'acide tranexamique sur la mortalité et l'invalidité chez les patients souffrant de traumatisme crânio-encéphalique et d'autres complications. Le centre de coordination de l'essai CRASH-3 est situé au sein du service des essais cliniques de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Vous êtes également peut-être en contact avec vos propres groupes de coordination locaux. Le but de cette vidéo de formation est de décrire les procédures de l'essai. Elle dure environ 15 minutes. Veillez à ce que tout le personnel hospitalier participant à l'essai ait l'occasion de voir ce film dans un premier temps avant que l'essai ne démarre dans votre établissement, puis ultérieurement si nécessaire. Veuillez également mettre le DVD à la disposition de toutes les personnes qui rejoignent votre équipe après le début de l'essai. Veuillez contacter le centre de coordination si vous avez encore des questions. Une fois votre établissement prêt pour le début de l'essai, vous recevrez un ensemble de supports pour le lancement. L'une des affiches murales doit être placée à un endroit où les membres de la famille du patient pourront la consulter. L'autre détaille les grandes lignes de l'essai et du processus de randomisation pour l'équipe d'essai. Le dossier d'étude de l'investigateur contient tous les formulaires, informations et directives dont vous aurez besoin pour conduire l'essai. Sont également inclus des exemplaires supplémentaires des fiches de renseignement pour le patient et des formulaires de consentement traduits dans la langue de votre pays. Veuillez utiliser les présentations fournies sur le CD pour former votre équipe d'essai. Un programme de formation au BPC est disponible via le site intranet destiné aux collaborateurs sur le site web de l'essai. Vous recevrez initialement une boîte de médicaments contenant 8 kits de traitement individuels et 8 sachets de 100 ml de sérum physiologique à employer avec la dose d'attaque. Outre la boîte de médicaments, vous recevrez un kit contenant les formulaires d'inscription, formulaire de déclaration de résultats, fiches de renseignement pour le patient, formulaire de consentement, carte d'avertissement, brochure d'information abrégée et feuilles d'étiquette afin de vous aider à archiver l'inscription à l'essai dans le dossier médical du patient. Nous vous invitons à confirmer bonne réception de chaque boîte de médicaments au centre de coordination à l'aide de la fiche de comptabilisation des médicaments. Lorsque vous commencerez à randomiser les patients, nous surveillerons quotidiennement votre stock de médicaments et vous enverrons automatiquement de nouveaux approvisionnements avant que tous les kits n'aient été utilisés. Il est très important que vous envoyiez les formulaires d'inscription des patients au centre de coordination dès que possible après la randomisation, car c'est la seule manière pour nous de savoir qu'un kit a été utilisé. N'oubliez pas de répertorier tous les membres de l'équipe ayant des responsabilités dans l'essai sur la fiche de délégation. Veuillez nous prévenir si vous avez besoin de support de formation supplémentaire ou pour toute demande spécifique qui pourrait vous faciliter la conduite de l'essai. Les affiches d'information destinées aux familles doivent être placées dans les salles d'attente où les membres de famille du patient pourront les consulter et se renseigner sur l'essai. Les brochures d'information abrégées peuvent également servir de support d'information pour la famille et les amis. Et si la procédure de votre établissement l'exige, les membres de la famille peuvent signer cette brochure afin de donner leur accord pour l'inscription du patient à l'essai. Veuillez noter que ce n'est pas un formulaire de consentement éclairé. Lorsqu'un patient a reçu un diagnostic de traumatisme crânio-encéphalique, il ou elle doit bénéficier de tous les soins habituels prévus dans le protocole de votre établissement.
Le formulaire d'inscription est rempli à partir du dossier médical du patient afin d'évaluer l'éligibilité. Un patient est éligible si il ou elle est adulte, cela peut correspondre à un âge de 16 ans dans certains pays et 18 ans dans d'autres. Il ou elle a été blessé il y a 8 heures ou moins. Son TDM présente une hémorragie intracrânienne ou il ou elle a un score de Glasgow de 12 ou moins. Il ou elle ne présente aucune hémorragie extracrânienne nécessitant une transfusion sanguine immédiate. Et il ou elle ne présente aucune indication ou contre-indication à l'acide tranexamique. Souvenez-vous que les patients éligibles présenteront une altération de leur capacité mentale démontrée par une réduction de leur score de Glasgow ou un saignement sur le scanner cérébral. Par conséquent, ils ne seront pas en mesure de signer leur formulaire de consentement eux-mêmes. Néanmoins, la randomisation doit être effectuée dès que possible après la blessure. En l'absence d'un parent ou représentant, deux médecins, dont l'un a la responsabilité principale du patient, peuvent discuter et prendre une décision quant à la possibilité d'inscription du patient à l'essai, en prenant également en considération l'avis antérieur du patient quant à une participation à une étude le cas échéant. N'oubliez pas de noter comment la décision de randomisation a été prise dans le dossier médical du patient. En présence d'un parent ou d'un représentant, des informations doivent être fournies en utilisant la brochure d'information abrégée comme guide. En l'absence d'objection, vous pouvez randomiser le patient. Veuillez noter que l'absence d'objection ne signifie pas qu'un consentement pleinement éclairé a été donné. Les représentants sont susceptibles d'être perturbés et ne disposeront peut-être pas du temps nécessaire pour prendre connaissance en détail des informations afin d'émettre un jugement avisé. Toutes les décisions prises dans ces circonstances ne peuvent donc être considérées comme un consentement pleinement éclairé. Par conséquent, autant d'informations que possible doivent être fournies et le patient ne doit être randomisé qu'en l'absence d'objection. Vous pouvez prendre connaissance du processus de randomisation sur vos affiches murales et cartes de poche. Un consentement pleinement éclairé, signé, doit être obtenu dès que possible, soit auprès du patient si il ou elle récupère ses facultés, soit du représentant. Vous devez avoir tous les documents nécessaires à disposition. La brochure d'information abrégée, la fiche de renseignement pour le patient et le représentant, et le formulaire de consentement. Les kits de traitement doivent être utilisés en respectant strictement l'ordre numérique, du plus petit au plus grand. Veuillez utiliser tous les kits d'une boîte avant d'en ouvrir une neuve. Avant utilisation, veuillez vérifier que les 4 ampoules sont intactes. Tous les traitements doivent être prescrits. La dose de charge doit être administrée par injection intraveineuse pendant environ 10 minutes dès que possible après la randomisation. Pour confirmer que le traitement a été administré, utilisez les étiquettes fournies à cet effet. La dose d'entretien doit être initiée juste après l'administration de la dose de charge, ajoutée à 500 ml d'une solution isotonique en intraveineuse et perfusée à 120 mg par heure ou 60 ml par heure pendant environ 8 heures. Nous vous suggérons de préparer les doses de charge et d'entretien en même temps afin de gagner du temps. On trouve sur le couvercle du kit de traitement des autocollants jaunes de randomisation décollables. Vous avez également reçu des feuilles d'étiquettes décollables bleues. Ces étiquettes doivent être apposées à plusieurs endroits, notamment les dossiers médicaux et les poches de perfusion. Veuillez remplir ces étiquettes et les utiliser afin que toutes les informations nécessaires à l'essai soient renseignées dans le dossier médical du patient. Le formulaire de déclaration de résultat doit être rempli à partir du dossier médical du patient au moment de la sortie, du décès ou à 28 jours, la première date prévalant. À la sortie, le patient doit recevoir une carte d'avertissement et on doit lui conseiller de la conserver sur lui pendant 4 semaines. Si le patient est à nouveau hospitalisé pendant les 4 semaines suivant la randomisation, il ou elle doit montrer la carte afin d'informer le responsable de l'essai. La plupart des événements médicaux indésirables survenant au sein de l'établissement sont notés sur le formulaire de déclaration de résultat. Si vous souhaitez signaler un événement qui n'est pas noté sur la déclaration de résultat,
ou si un événement indésirable se produit après la sortie, vous devrez remplir un formulaire de déclaration des événements indésirables. Vous devez nommer une personne chargée du recueil et de l'envoi des données. Vous pouvez saisir les données issues des formulaires d'inscription et de déclaration des résultats directement dans la base de données de l'essai. En dernier recours, les formulaires peuvent être également renvoyés par courriel ou télécopie au centre de coordination. Des directives concernant le remplissage des formulaires et l'envoi des données sont incluses dans le dossier d'étude. Les données doivent être renvoyées dès que possible après leur échéance. Le dossier d'étude de l'investigateur est composé de 2 dossiers. Veuillez vous familiariser à leur contenu et prêtez attention à la fiche de conseil à l'avant du premier dossier. Certaines fiches doivent être tenues à jour pendant toute la durée de l'essai, par exemple la fiche de délégation, la fiche de randomisation et la fiche de comptabilisation des médicaments. Tous les patients considérés pour l'essai, mais qui ne sont pas randomisés, doivent être enregistrés sur la fiche de sélection. Tous les formulaires d'inscription, formulaires de déclaration du résultat, formulaires de déclaration des événements indésirables et formulaires de consentement signés et remplis à l'origine doivent être archivés dans les sections indiquates du dossier d'étude. Les documents liés aux envois de médicaments doivent également être conservés dans le dossier d'étude. Toute la documentation de l'essai doit être conservée dans votre établissement pendant au moins 5 ans après la fin de l'essai. Ne détruisez pas le dossier d'étude avant que le centre de coordination ne vous y autorise. Vous pouvez accéder à un site intranet sécurisé destiné aux collaborateurs, avec un identifiant et un mot de passe qui peuvent être obtenus en envoyant un courriel à crash@lshtm.ac.uk. Vous pouvez y effectuer les formations au BPC et télécharger les présentations de formation. Les fiches de renseignement pour le patient sont également disponibles sur ce site intranet dans les langues de votre pays. Veuillez contacter le centre de coordination de l'essai si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant les procédures. Pour obtenir des conseils concernant le compte-rendu d'un événement indésirable ou la levée de l'aveugle pour un patient, vous pouvez appeler le numéro d'urgence de 24 heures. Toutes les coordonnées sont facilement accessibles sur les affiches de randomisation, les cartes de poche et les dossiers d'études. Des mises à jour périodiques sont disponibles sur le site web de l'essai crash3@lshtm.ac.uk. La réussite de l'essai reposera entièrement sur la collaboration des infirmières et des médecins au sein des établissements participants, ainsi que sur celle des personnes qui détiennent des responsabilités majeures dans l'essai. L'équipe du centre de coordination et votre propre équipe de coordination nationale sont là pour vous aider au sujet de tout problème lié à l'essai, et elles resteront en contact avec vous tout au long de son déroulement. Les recherches telles que Crash3 sont seulement possibles grâce aux familles et autres représentatifs des patients qui acceptent de participer malgré des circonstances très difficiles. Sans leur aide, il serait impossible de trouver les meilleurs traitements pour ceux qui sont blessés. Nos patients et leurs familles devraient trouver du réconfort dans le fait que nous contrôlons sans cesse la sécurité de tous les participants de l'essai. Si les patients ou leurs familles veulent recevoir une copie des résultats à l'achèvement de l'essai, veuillez parler avec votre médecin ou nous contacter directement.